Shalom, 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 shalom. Bonjour à vous ce matin. J'espère que vous avez eu une bonne nuit. Moi, ça a été. La nuit était super, pas de problème et tout. Du coup, je viens vous shalom ici ce matin. Déjà, en cette année 2025, demandez à Dieu de vous protéger de sa muraille de feu. C'est important. Demandez à l'Esprit Saint de vous offrir vos dons spirituels de vision céleste, des visions qui viennent de Dieu, pour voir dans vos songes et tout, d'accord? Et si vous n'arrivez pas, que vous n'avez pas ce don naturel, priez toujours pour demander le discernement, parce qu'on ne peut pas tout avoir. Ceux qui n'ont pas les visions, ils peuvent avoir le discernement, ce qui est très important. Et il y a d'autres qui développent les deux. Donc, ça, c'est très important. Bon, c'est pas ça le sujet ce matin. Nous irons sur quelqu'un qui a commenté sur ma vidéo d'hier, il me semble, où la personne me dit ceci: manger en songe, c'est pas normal. Ça veut dire qu'on vient me faire l'initiation sorcellerie et que moi, j'étais une sorcière. Ok. Déjà, madame, quand vous ne connaissez pas, vous pouvez poser la question pour qu'on puisse vous répondre. Ça veut dire que soit vous avez appris votre Bible par cœur et vous n'êtes pas spirituel, vous n'avez aucune spiritualité. Je vais vous expliquer parce que j'ai dû noter pour ne pas oublier. Parce que nous qui notons, ce n'est pas parce qu'on ne sait pas de quoi on va parler, mais c'est parce qu'entre deux, on oublie certains passages de ce qu'on avait à dire ici. Donc moi, des fois, pour ne pas oublier, je prends quelques notes. Madame, manger en songe, ça peut être, oui, l'initiation à la sorcellerie. Ça là, tu as raison. Je vais te tutoyer ici. Parce que tu as pris tes doigts possédés pour venir commenter n'importe quoi ici. Ça peut être l'initiation à la sorcellerie. Ça, tu as raison. Ça peut aussi être un envoûtement d'amour, par exemple. Quelqu'un peut venir te donner à manger dans le songe pour t'envoûter pour que tu l'aimes. Pour t'envoûter pour que tu lui donnes ton argent, pour t'envoûter pour que tu marches selon sa volonté. Ça aussi, des fois, ça se passe dans le monde spirituel. Et la personne te donne au manger là pour t'envoûter, par exemple, pour le marier, forcer, alors qu'à la base, toi, tu ne veux pas de ce mariage. Et ça passe par le spirituel pour venir t'envoûter. D'accord? D'autres peuvent venir t'envoûter aussi pour t'empoisonner. Ça s'appelle le poison de nuit. C'est ces poisons-là que vous verrez que quelqu'un va se retrouver avec tous ses intestins pourris ou développer des maladies bizarres parce qu'il mange en songe. Ça aussi, c'est une probabilité et une hypothèse. Donc, quand on te donne à manger, la réalité veut que tu pries pour comprendre pourquoi est-ce qu'on te donne ce manger-là. Il y a certains qui me donnent à manger pour essayer de m'initier dans la connerie, comme par exemple l'évangéliste que je vous ai présenté ici, avec leur foyer de nourriture spirituelle et nocturne. Comme par exemple, je vous ai parlé d'une sœur à moi, en qui j'ai eu confiance après tous mes soubresauts, qui venait me donner des histoires à manger. C'était des histoires de poison de nuit. Comme par exemple, la famille du prêtre qui me donnait à manger. C'était pour m'envoûter, pour que je le marie forcé. D'accord? Donc, madame, quand tu ne connais pas, pose la question, au lieu de ramener tes petits doigts possédés là, pour venir écrire n'importe quoi ici. Là, je crois que je t'ai donné les 3 explications que moi, je connais. D'accord? Pareil pour les maris esprits. Certains viennent pour détruire ta vie, pour te voler. Les bandits spirituels, ils se transforment en mari esprit. C'est pour te voler ce que tu as et te salir, donc souiller ton corps. D'autres viennent te faire ça parce que c'est comme un charme, un envoûtement pour que tu les aimes dans la vraie vie et tout. Là, du côté des maris spirituels, il y a aussi plusieurs explications là-dedans. Maintenant, c'est à toi de prier pour savoir la personne qui te fait ça, c'est quoi son projet, c'est quoi son but dans ta vie. Ok? Et quand, je vous ai dit, c'est que Dieu m'utilise pour sa plus grande gloire. Quand, par exemple, on va me donner à manger et Dieu va laisser ça faire,
c'est parce que Dieu veut montrer à la personne qui me donne le manger que son manger ne marche pas sur moi. D'accord? Et quand la personne va observer ma vie, rien ne va changer dans ma vie. Pareil pour la nourriture spirituelle qu'il laisse faire. Pour les maris esprits qu'il laisse faire, je vous l'ai dit. À la base, soit c'est pour te voler, soit c'est pour te détruire, te souiller. Mais moi, quand ils me font ça à l'heure, là, ça ne marche plus. Mais Dieu laisse quand même faire. C'est pour envoyer un message à celui qui vient faire. Que ça, c'est ma fille bien-aimée, c'est mon élu, j'ai ma main sur elle. Ce que tu fais, comprends que c'est moi qui suis l'esprit au-dessus de tout esprit. C'est pas parce qu'on prie qu'on ne va pas manger en songe. C'est pas parce qu'on prie qu'on ne va pas avoir un mari-esprit dans le songe. Donc, madame, revois ta spiritualité, ton côté spirituel. Avant de venir écrire n'importe quoi ici, il faut te revoir bien. Nous sommes d'accord? À l'heure actuelle, tout le monde qui me fait mari-esprit, sa souillure retourne naturellement dans sa vie. Ces histoires-là ne marchent plus sur moi. Si la nourriture spirituelle marchait, je serais déjà une très grande sorcière parce que selon toi, c'est pour la sorcellerie. Ou bien ma vie sera déjà une partie de souillure. Mais ces conneries-là, Dieu laisse faire pour envoyer le message à ceux qui le font. Donc maintenant, quand tu n'es pas spirituel, tu n'as zéro spiritualité, tu as appris ta Bible par cœur, encore faut-il que tu connaisses même la Bible, toi là. Voilà ce qui est là. Je crois que je t'ai répondu à mon niveau. Selon moi, mon côté spirituel. On va avancer. L'autre m'a écrit pour demander pourquoi je ne dénonce pas le général Makosso et je crois Raoul Wafo. Je ne sais pas si le pasteur ou prophète, je ne le connais pas ce monsieur. À quel moment veux-tu que je vienne m'asseoir ici, madame, pour dénoncer général Camille Makosso ou Raoul Wafo? Est-ce que je t'ai dit que moi, mon ministère assis ici sur ma chaise, c'est pour la dénonciation? Est-ce que le ministère de la dénonciation existe dans la Bible? Je ne pense pas. Je ne suis pas ici pour faire la publicité des gens qui font la cabale juive, qui font de la sorcellerie, de l'exotérisme, qui sont dans des cercles particuliers. Je ne suis pas ici pour faire la promotion du 666, la marque de la bête. Non. Ma base ici, c'est pour faire le témoignage de ce que Dieu a fait pour moi. J'ai déjà mis les photos à quoi je ressemblais quand j'étais dans cette situation et de où Dieu m'a sorti et de où je suis aujourd'hui. C'est de ça que je dois parler ici pour promouvoir le nom de Dieu, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour vous dire qu'il est vivant. Parce que moi, il m'a sorti de ces engrenages où je n'avais pas d'issue, où je ne savais même pas dans quoi j'étais, où j'étais sûre que j'allais perdre mes enfants et perdre ma propre vie. C'est de ça que je parle ici, parce que ce n'est que Dieu qui a fait ça pour moi. Donc, je ne suis pas ici pour venir parler du général Camille Makosso ou pour parler de Raoul Wafo. Lui-même, je ne le connais pas du tout. Parce que le général Camille Makosso, même, je le connais. Lui et moi, nous sommes assis là-bas à Facebook depuis le début des temps. À l'époque, qui nous faisait les vidéos avec les bouteilles de lait. À l'époque, je ne sais même plus c'était en quelle année. Je vous ai dit, je suis à Facebook depuis 2009. Il a perdu sa femme entre deux. Nous étions assis là-bas. Depuis là, je ne l'entends même plus trop faire les histoires de prière. Général Makosso, c'est quelqu'un avec qui je me suis écrit en privé. Mais il ne sait pas que c'est moi. Mais lui et moi, on s'est écrit en privé sur WhatsApp. Il m'a envoyé ses prières et je lui ai dit non, je n'étais pas intéressée par les prières là. D'accord? Donc, je ne suis pas ici pour dénoncer tout et n'importe qui, n'importe comment. Les gens qui ne m'ont pas attaqué quand j'étais dans mes difficultés, je ne suis pas ici pour les dénoncer. Parce qu'ils ne m'ont rien fait, ces gens. Et s'ils font les choses qui ne sont pas bien, moi, je vous parle ici de ne pas rentrer là-dedans. Je parle plus aux fidèles. Je ne suis pas là pour parler aux prophètes des nations, aux pasteurs, à ces fausses personnes. Je suis ici pour parler à vous, les fidèles qui êtes dans leurs choses-là, de sortir dans ces conneries. Et c'est ça qui m'importe, c'est ça qui m'intéresse. Nous sommes d'accord ici. Donc, je crois que vous venez écouter les vidéos, mais vous ne comprenez rien à rien. Vous ne cherchez même pas à comprendre. Si vous avez du discernement, vous aurez un peu compris ce que je raconte ou pourquoi je suis là. Vous aurez très bien compris ça.
Et il y a une autre personne qui m'a aussi écrit. Bon, j'allais finir en disant que notre général Kame Makosso, moi je le considère comme un influenceur. Je ne le considère jamais comme un homme de Dieu. Pour moi, il est influenceur. D'accord? Parce que des fois, je passe sur ses vidéos, je rigole bien. Mais jamais j'irai lui demander une prière. Et je n'ai pas à le dénoncer. Quand j'étais dans mes difficultés, ni lui, ni Raoul Wafo, ils n'ont pas contribué à ça. Quand je fais le témoignage ici, parfois le nom des gens qui ont contribué sort. Parce que c'est eux qui sont venus contribuer dans le monde spirituel pour me détruire. À part ça, je ne suis pas là pour accuser les gens à tort à travers. Dieu ne m'a pas envoyé ici faire ce travail-là. Nous sommes d'accord. C'est vous les fidèles, je vous parle. Si ça ne vous intéresse pas, je m'en fous de ça. Vous pouvez continuer à aller dans ces choses, payer vos dîmes, vos offrandes et vos actions de grâce. Et je crois que j'ai été claire ici, qu'il y a quand même les bons hommes de Dieu. Ça existe. Là-bas, on peut donner l'action de grâce. Parce que c'est normal. Tous les hommes de Dieu ne sont pas faux. N'exagérons rien. Mais ceux de la Kabbale là, c'est les fausses personnes. Et quand vous les regardez, vous voyez leur vie de luxe somptueuse, vous savez que là, il y a un problème. Même vous, leurs propres fidèles, vous le savez très bien. Vous voulez toujours que ça sorte dans la bouche des autres. Vous ne mourrez plus en 2025. J'ai été clair. Bref, on va avancer. Et il y a aussi une adepte, on va dire adepte ou disciple, de Mohamed Sanogo qui m'a écrit comme quoi, eux, ils vont toujours aimer leur pasteur Mohamed Sanogo. Mes amis, est-ce que depuis que j'ai parlé ici, est-ce que j'ai dit à quelqu'un de sortir de l'église de Mohamed Sanogo ici? Je ne pense pas. Je ne suis pas sûre de ça. J'ai parlé aux fidèles de toutes les sales choses. J'ai globalisé. Je n'ai pas dit spécialement Mohamed Sanogo sortait de son église. Moi, j'ai mon problème avec lui. Il m'a englouti dans la mer, ce sorcier. Pour moi, ce n'est pas un homme de Dieu. C'est pour ça que je l'appelle monsieur, par respect. Parce que c'est le respect qui nous lie. Même un sorcier, on est obligé de le respecter. Il m'a englouti dans la mer pour aider ses confrères, ses collègues occultes à me finir. Alors que je ne le connais pas né d'Adam né de Ève. Mais vous qui commentez, il y a beaucoup les hommes qui commentent n'importe quoi. Vous doivent procéder là. Dieu va vous punir. Il va vous réprimer. Parce que je crois que vous êtes membre de la sorcellerie qui se passe là-bas. C'est pour ça que vous venez commenter les conneries ici. Moi, c'est avec Dieu et Mohamed Sanogo. Nous savons ce que je parle ici. Il m'a englouti dans la mer pour aider ses collègues. Quand on l'a appelé au renfort, le Mohamed Sanogo pouvait dire non. Mais elle a eu le toupet, l'audace, le culot de venir moi m'engloutir dans la mer, se prendre pour qui? Il faut que quelqu'un aille engloutir ses enfants aussi. Parce que moi, je suis l'enfant de quelqu'un. Bon, on va quitter sur cet individu-là aussi. Il y a une soeur qui m'a envoyé un voice, un audio. Hier nuit, j'ai écouté l'audio hier nuit. J'ai réécouté l'audio ce matin. Mais ce que j'ai quand même trouvé étrange, bonjour ma soeur. Bon, elle a dit qu'on l'a établie mère, donc c'est-à-dire maman. Donc on doit l'appeler maman, je ne sais pas quoi qu'est-ce. Moi personnellement, je n'appellerai pas la soeur ici maman. Et je ne donnerai pas son nom, mais si elle écoute les vidéos, elle va écouter. Je ne l'appellerai pas maman parce que ce n'est pas ma mère. Je n'ai qu'une seule mère qui est décédée par son âme. Donc ma soeur en Christ, je n'ai pas très bien compris où est-ce que tu as pris mon téléphone, qui t'a donné mon téléphone. Et même si tu as pris mon téléphone, la moindre des choses veut que quand tu me contactes, tu me dis bonjour ma soeur, j'ai écouté ton histoire, voilà, j'ai pris comme ci, comme ça. On peut rentrer en prière par rapport à ton cas, ou me dire écoute ma soeur, ou ma fille, comme toi on doit t'appeler maman, moi je prie ici pour toi, et puis voilà, voilà, voilà. Mais ce que je n'ai pas aimé chez la soeur-ci, la madame là, ça doit être le ministère de la Croix, quelque chose dans cet ordre-là. Elle expliquait un peu par rapport aux églises, elle parlait de Yahusha, Mashiach, toutes ces choses-là. Vous voyez que moi ici, soit je parle de Dieu, soit je parle de Jésus-Christ de Nazareth. D'accord? Je n'en fais pas des donnants. Donc, elle expliquait le Yahusha Mashiach, comment on l'a établi et tout ce qui s'ensuit. Mais je ne sais pas comment son audio se retrouve sur moi, mon téléphone.
alors que ça a l'air d'être un audio de groupe. Moi, je ne suis pas dans son groupe, rien du tout. Elle écrit, Yocha, machin, machin. Elle me dit même pas bonjour. Quand je lui dis bonjour, elle me dit bonjour, ange mystère et tout. Et puis, elle me met son audio. Elle dit que le deuxième audio va suivre. Bon, je n'ai pas encore eu le deuxième audio, le deuxième voice. Donc, elle explique un petit peu son truc. Je n'ai pas tout compris dans l'affaire. Donc, je voulais dire à la fameuse sœur, ma sœur, où je suis assise ici, je ne cherche pas un ministère ou un groupe de prière. Je préfère être claire. Ce que Dieu m'envoie faire ici, c'est le témoignage de ce qu'il a fait dans ma vie. La vie de ma progéniture, de où il nous a sortis, de où il nous restaure et de où il compte nous positionner. C'est de ça que je parle ici en disant quelqu'un qui est en difficulté doit garder espoir. Parce que moi, quand j'étais dans la pire merde, je n'avais personne qui pouvait m'écouter. Ceux qui m'écoutaient, je payais de mon argent. Donc, si moi, je peux écouter quelqu'un qui est même en difficulté, ça ne me dérange pas, je le fais de bon cœur. Et très souvent, les sœurs qui m'appellent, on échange sur nos péripéties spirituelles, on échange les astuces, comment on fait pour rester debout. C'est de ça que nous parlons à WhatsApp, madame. Nous ne parlons pas des audios qui expliquent Yahushua Mashiach, ou des audios qui expliquent les églises bâtiments ou les églises où 2 ou 3 sont réunis. Mais peut-être vous avez oublié aussi de dire que des fois quand tu peux parler à ton père, tu peux rentrer dans le secret dans ta chambre. Tu t'adresses à ton père qui est assis dans les cieux. Ce que moi je fais le plus. Parce que moi je ne suis pas quelqu'un qui prie là où il y a 2 ou 3 réunis. Non. Toutes ces affaires-là, je les ai arrêtées en novembre 2023, quand j'en ai eu marre de l'église catholique. J'ai tout arrêté, ces affaires. Et quand j'en ai eu marre de courir dans tous les sens, où je me faisais embobiner, berner, dans tous les sens. Vous avez vu ici, j'ai fait confiance à l'évangéliste. Pour moi, c'était beaucoup plus par rapport à la Bible. Oui. Pour échanger au niveau de la Bible. Vous avez vu comment le monsieur a commencé à vouloir m'initier dans sa petite secte à la con. Je suis venu le déposer ici au calme. Et depuis ce jour, je ne peux plus moi faire confiance aux gens qui viennent me laisser les voices en m'expliquant des choses que moi, je n'ai pas posé une question par rapport à l'église. Je ne sais même pas de quoi il s'agit. Si quelqu'un a posé une question là-bas par rapport à l'église, si oui, pourquoi quelqu'un pose sa question par rapport à l'église? Moi, on vient me laisser envoyer sur moi mon téléphone. Je n'ai pas compris l'affaire au fait. Je ne suis pas ici pour chercher un ministère ou une église où j'irai prier de quoi que ce soit. Non, je me base seule dans mon coin. Je vous ai déjà dit ici que quand je me suis retrouvée dans les conneries que je vous raconte ici, c'est parce que j'ai dit de donner toute ma vie au Seigneur, mais je ne cherchais pas toujours une église. Je cherchais une église où envoyer l'action de grâce. Du fait que Dieu m'a guéri le coronavirus, j'étais parmi les premiers cas où j'ai failli mourir asphyxié. C'est comme ça que j'ai gardé 500 000 francs CFA pour envoyer aux enfants qui souffrent. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans cette église que je vous parle ici, où j'ai envoyé mes 500 000. On m'a envoûté dans mon propre argent. Et c'est là que j'ai connu toute la suite des péripéties que je vous raconte. Mais je ne cherchais jamais un ministère où servir Dieu, une église. Non, en France, il y en a un tas. Vous tous qui habitez en Europe ici, vous savez que dans tous les quartiers, il y a une église. Donc tu ne peux pas chercher où servir Dieu. Ça ne manque pas. Il y en a de partout. Nous sommes d'accord ici. Donc ce que je n'ai pas compris avec la dame-ci, c'est que quand elle finit de faire son voice, en expliquant les choses de l'église ici, elle donne le numéro de son ministère. Je ne sais pas c'est quoi le projet, c'est quoi le but. Ou le but est que moi je ramasse mon téléphone, je n'ai pas encore appelé ces ministères. Mais non madame, je ne suis pas ici pour chercher le ministère. Ma soeur en Christ, non. Il y a des personnes ici qui prient pour moi. Ils ne m'envoient même pas de voice. Il y a une maman là, c'est elle qui m'avait expliqué quand Dieu m'a envoyé Jean 18 en songe. La maman là m'a expliqué les choses clairement. D'accord? C'est une maman qui m'envoie les voices de prière, toutes ces choses-là. Mais elle ne m'a jamais donné un numéro de son ministère. Ou c'est quoi le but? Ou le but est que j'appelle ce ministère. Mais non, ma soeur, je n'appellerai jamais ce ministère-là. Je n'ai pas besoin de ça ici, au fait. Parce que quand les gens ils ont l'Esprit Saint, l'Esprit Saint doit leur dire que la fille à qui tu envoies ton audio là, elle n'est pas intéressée.
Je ne suis pas intéressée par ces choses-là. Je me suis tellement fait avoir, tellement fait embobiner, parce que je sais aussi qu'il y a beaucoup de recrutement dans les réseaux sociaux. Le fait que je dénonce les sales choses ici qui sont très gravissimes, ma vie est en danger. Et je dois faire très attention, je dois être méticuleuse, je dois surveiller mes arrières, même mon ombre, je dois m'en méfier. Je dois faire très attention à ce que je fais. Donc, je ne suis pas arrivée à YouTube pour chercher un ministère. Et je vous ai déjà expliqué ici que si moi, je dois servir une église qui ne fait pas dans catholique, j'irai chez Mama Frida Manzioni et son mari, le pasteur Bienvenu. Parce que quand j'étais très mal, que j'ai prié à Dieu, c'est là-bas que Dieu m'a dirigé pour prier. C'est chez eux que j'ai appris à prier. C'est leurs prières qui m'ont fait du bien quand j'étais plus bas que terre. Quoi qu'il arrive, même si les gens se lèvent pour raconter les bêtises sur ce couple-là, moi, je ne pourrai jamais parler. Parce que j'aurai de la reconnaissance pour le bien que leurs prières m'ont fait. Et si j'ai même une dîme envoyée à quelqu'un que Dieu me met ça à cœur, c'est dans leur église, j'enverrai la dîme-ci. Une chose est sûre, j'enverrai l'action de grâce le moment venu, quand je pourrai. J'ai déjà dit ça ici. Donc, je ne sais pas si c'est un recrutement encore, ou si c'est quoi le truc. Je ne sais pas pourquoi on répond à quelqu'un qui a posé sa question. Ça se retrouve sur moi, mon téléphone. De grâce, épargnez-moi ce genre d'affaires. Je ne suis pas vraiment intéressée. Bon, ça c'était pour la dame qui m'a envoyé le voice hier nuit des États-Unis. Maintenant, on va avancer par rapport à tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Je crois que les gens qui ont mieux compris ça, c'est les musulmans. Et parfois les whiteys, en Europe ici. Parce que quand tu décèdes ici, on met que peut-être la police de légiste là, ils vont venir faire les enquêtes sur le corps. Très souvent, 3-4 jours, tu es enterré. Sauf qu'on ne peut pas t'enterrer dans un drap. Pourquoi? Parce qu'au bout de 30 ans que tu as payé une place, un caveau, tu dois repayer. Parce qu'il n'y a pas beaucoup le terrain ou les places dans les cimetières. Et quand tu ne repayes pas, on enlève les ossements qui restent et on met quelqu'un d'autre à cette place. C'est pour ça qu'on ne peut pas enterrer les gens ici avec le drap blanc. Donc maintenant, vous en Afrique qui faites n'importe quoi quand les gens décèdent, il y a les corps qui restent 1 mois à la morgue, 2 mois, 6 mois, 1 an. Je crois que votre footballeur, son père a mis 1 an à la morgue. Pendant qu'il fallait construire une belle maison, il fallait organiser la grande fête pour se faire voir, pour inviter les gens huppés. Je n'ai pas tout compris au fait. On pourrait toujours aller enterrer ce papa et faire peut-être le grand funérail avec toutes ces personnes qu'on devait recevoir. Parce que si tu es poussière, tu dois retourner à la poussière. Tous ces lourds cercueils, vous les hommes de Dieu qui perdez vos épouses là, vous qui êtes censés nous apprendre la parole, à partir de quel moment vos épouses décèdent, chacun réfléchit quel cercueil de somptueux, quel cercueil de grand luxe il peut acheter. Tout le monde réfléchit dans quelle mesure il va mettre le macadam sous le sol, en bas de la tombe-ci. Dans quelle mesure il va même mettre le carrelage, parce qu'il y a les carreaux sous le sol, parce que j'ai aussi remarqué ça avec les prêtres. Les prêtres qu'on enterre, ils mettent les carreaux, ils mettent des gros cercueils lourds, somptueux. À quel moment le corps doit se décomposer pour devenir la poussière, pour se mélanger à la poussière? C'est vous les hommes de Dieu, cette question vous concerne. À quel moment, vous les hommes de Dieu, si vous organisez une grande manifestation en invitant tout le monde entier, mais quelqu'un moi il est mort. Tous vos scénarios, c'est encore pour vos beaux yeux, pour vous faire voir, pour filmer vos histoires là, nous mettre ça ici dans les internets, pour mettre tout le monde mal à l'aise. Pourquoi est-ce que si vous êtes en souffrance, ça doit devenir une souffrance contagieuse? Sinon, on ne voit pas comment on enterre vos femmes, ça nous fait quoi? Nous, on s'en fout. Elle est décédée, point barre. Moi, je ne sais pas si tout ça est de Dieu ou c'est moi, je me trompe de quelque chose. Moi, je trouve que tout ça, c'est farfelu, c'est du voyeurisme, c'est du n'importe quoi. Moi, à la base, moi, je voulais que si je daille, que je tombe au champ de bataille, que je tombe au front. Le baobab est tombé. Je voulais qu'on brûle ça. Poussière est égale à poussière.
qu'on brûle tout, on verse ça au jardin de recueil, on arrose. Ça fait l'engrais pour les fleurs. Pour moi, c'est ma conception de la poussière est égale à la poussière. C'est juste pour vous dire, c'est quand tu vis que tu vis. Si tu peux parler à quelqu'un, quelque chose qui est bien, si tu peux distiller la bonne humeur, si tu peux distiller le bien-être, la positivité aux gens, tu distilles pendant que tu respires. Parce que pour moi, mort, c'est mort. Tu es parti, tu es parti. C'est pour ça ceux qui passent leur vie à faire du mal aux autres, à faire la merde, à foutre leur merde, à signer des contrats farfelus, avec les sectes ésotériques, avec toutes ces conneries-là. J'ai quand même du mal à les comprendre. Parce que j'estime que la vie, elle peut être très longue, tout comme elle peut être courte. Mais sauf qu'une chose est sûre, tout homme goûtera à la mort. Ça, c'est quelque chose qu'il faut inculquer dans vos cerveaux. Tout ce qui vit, ça va mourir. Même les fleurs là, même les arbres, même les plantes. Tout ce qui vit là, ça meurt. C'est pour ça certains qui vont dire les perruques, ceci, cela, et parler les choses de la chair, si. Ça là, ça que vous voyez ici, toutes ces choses, coquilles, tout ça là, ça peut se dégrader de but en blanc, du jour au lendemain. C'est pour ça, pour moi, ça, c'est pas important. C'est ce qu'il y a là. Il y a quoi dans ton cœur? C'est ça qui importe. Quand tu partiras, on parlera quoi de toi? On ne parlera pas que c'était une sale personne, une ordure, qui allait engloutir les gens dans la mer. On ne parlera pas que c'était quelqu'un qui sacrifiait les vies humaines pour avoir une vie somptueuse. Et la vie somptueuse, la personne ne dort pas de la nuit. La vie somptueuse, la personne doit traîner les asticots, les poux du pubis. Je vous ai dit toutes ces conneries-là ici. Tu ne traînes pas les totems, les sirènes des eaux, les démons, les mauvais esprits, les esprits de mort. Non. Tout ça pourquoi? Parce que la finalité, c'est la même. Tu as beau avoir les voitures somptueuses, la vie de luxe, les grandes maisons, la plus grande église, mais tu finiras 2 mètres sur pied, selon ton choix de vie. Oui, parce qu'en Inde, là-bas, on fait l'incinération, on brûle. Nous finirons pareil, tôt ou tard. C'est pour ça que ceux qui peuvent envoyer le bon, le bonheur, distiller la positivité aux autres, c'est une bonne chose. Ceux qui n'ont pas le cœur mauvais. Parce qu'il y a les gens qui s'attardent sur un physique, sur les faux cheveux, sur je ne sais pas quoi qu'est-ce. Mais ton cœur dit quoi? Toi qui mets ta longue robe, toi qui mets ton foulard, ton cœur, ça parle quoi? Je ne vais pas taper par là, je tape en haut. Ça parle de quoi au fait? Le plus important, c'est le cœur de l'homme. Si tu as bon cœur, tu auras bon cœur. Malgré tout ce que je vous dis qu'on m'a fait ici, c'est mon cœur qui continue à parler. Malgré le peu d'argent qui me reste pour vivre. J'ai une famille là en Afrique qui est en souffrance. C'est la dame que j'appelle ma mère spirituelle. Même comme on m'a dit, c'est qu'il n'y a pas de mère spirituelle. Mais elle, je la connais depuis 2002. Depuis 2002, on est ensemble. Mais maintenant aussi, comme sa santé s'est dégradée, c'est pour ça que de temps en temps, je dois veiller quand même à ce qu'elle puisse acheter le manger chez elle, malgré les hauts et les bas que j'ai eus. Je dois partager le peu qui me reste avec elle. C'est normal. Ceux qui pensent que parce que tu pries, parce que tu défends les mauvaises causes, parce que tu fais les combats pour les gens en difficulté, toi tu vas te la couler douce, parce qu'il y a Dieu dans ta vie, mais vous vous trompez lourdement. Lourdement. Tous les vrais combattants qui combattent le diable, ils ont des sérieux problèmes. Genre, quelqu'un vient, tu pries pour lui, tu l'enlèves de quelque chose. Derrière, tu te fais attaquer par ceux qui ont mis ça. Oui. Par contre, vos pasteurs là, vos prophètes de nations, vos faux gens, qu'eux ne reçoivent jamais les flèches. C'est normal. Quand tu arrives avec ton problème, ils se lèvent la nuit en esprit. Ils rencontrent celui qui t'a fait ça en esprit. Ils négocient avec la personne. Ils peuvent négocier que bon, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on peut laisser cette personne un peu 1 an ou 2 ans vivre tranquille? Ils s'accordent sur un résultat. Il fait que genre, il te délivre. Sa délivrance dure 2 ans et tous tes problèmes recommencent. Parce qu'il a allé s'organiser avec celui qui t'a fait ça.
Est-ce que ça, c'est de Dieu? Quand tu es de Dieu, tu dois enlever l'affaire définitive et tu attends les retours. C'est-à-dire, celui qui avait mis va t'attaquer. Oui. Mais vos gens-là, ils ne font pas dans ça. C'est pour ça qu'ils n'ont pas beaucoup les attaques. C'est eux qui attaquent la vie des autres. Comme celui-là qui m'a englouti dans la mer. Je lui devais quoi? Je le connais où, ce monsieur? Moi, je ne le connais pas. Il a voulu juste aider son collègue au culte. Et je vais parler de lui. Parce que quand je rampais pour aller aux toilettes, ce n'est pas vous qui ramplez à ma place. Quand les esprits prenaient mon enfant, les mauvais esprits, pour balancer l'enfant au sol comme un sac de ciment, ce n'est pas vos enfants qu'on prenait. Et vous tous qui allez me ramener vos doigts possédés ici. Vos doigts là, observez votre vie. Dieu va vous répondre. Si ce n'est pas lui qui m'a mandaté là, pour faire le témoignage ici de ce qu'il a fait dans ma vie. Vous n'êtes pas obligé de défendre vos pasteurs sur ma page. Vous qui les aimez, vous devez continuer à les aimer comme une m'a dit. Va les mettre dans lui, son église. Ce n'est pas sa page ici. Il ne t'a pas envoyé en mission ici pour le défendre. Oui, parce qu'en venant faire des conneries ici, c'est toi tu vas écouper. On a fini avec ça, non? Je crois que j'ai fini avec vous. Hein? Parce que comme vous êtes là, on est trop gentil avec vous. Parce que moi, je suis quelqu'un de trop ouverte. Je suis quelqu'un d'accessible. Je ne me mets pas une carapace. Genre, oh, moi, on m'appelle au téléphone n'importe comment. Moi, je ne parle pas n'importe comment au téléphone. Moi, je ne regarde pas mes vidéos de mes soeurs qui font les vidéos ici, qui dénoncent et toutes ces choses. Non, je regarde les vidéos de mes soeurs là et je mets les likes là-bas très bien. Même la soeur là qui m'a attaqué ici. Quand je passe devant sa vidéo, qu'elle parle quelque chose qui est bien, je mets, j'aime, like, là-bas chez elle. Oh, parce que moi, je n'ai pas le cœur bizarre. Moi, je ne suis pas du monde de la sorcellerie. Moi, je ne fais pas les sales choses. Je n'aime pas le mal à moi, en fait. Tout le mal qui peut sortir de ma bouche, c'est quand vous commentez les conneries ici. Et moi, je parle et je quitte. Ce n'est pas un mal que je vais parler, puis je vais me coucher. Vos conneries peuvent me tourmenter, me mettre mal à l'aise, m'empêcher de dormir. Non, je ne vous connais pas et je m'en fous de vos états d'âme. Ce n'est que Dieu qui est au ciel. Il pense quoi de moi? Si je me suis mal comporté, Dieu peut penser quoi? Ça m'intéresse. Mais vous autres, point, virgule, c'est ce que vous êtes et je m'en fous de vous. Je laisse le message. Il y a beaucoup de gens que ces messages-là apportent quelque chose. C'est important. Mais pour ce qui est du reste, quand j'ai souffert, oui, il y a une soeur qui m'a dit que Dieu m'a amené dans le brisement. Donc quand j'ai souffert, j'étais seule. J'étais bien seule avec Dieu. Et si je n'ai pas compris ma leçon, c'est que je ne comprendrai plus jamais. Donc vous croyez que j'ai besoin de quelqu'un dans ma vie, ou j'ai besoin comme adulte, comme même. Vous m'aimez, vous ne m'aimez pas, ça me fait quoi? Ça change quoi ma vie? Si mon Dieu lui-même, ça me suffit largement. Je ne suis pas là pour vous plaire. Hein? Non, 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 non. Je vous ai dit même mes propres gosses que j'ai fait. Si moi je vois mon gosse qui veut déjà aller en perdition sorcellerie, je vous dis, j'arrive à aller faire du mal aux gens, dehors. Je vais lui parler doucement d'arrêter. S'il n'arrête pas ça, je vais poser ma caméra ici. Et je vais le déposer pour dire, attention, il y a un sur eux, il y a un problème ici. N'allez pas vous faire avoir. Je viendrai vous parler. Moi, je n'ai pas... Non, je ne suis pas dans ça. Pour camoufler les choses, protéger, non. Tout le monde qui a le mal en lui, moi, je ne suis pas avec toi. Les gens qui ont le mal là, je ne suis pas avec vous, que ce soit clair entre nous. Je ne suis pas ici pour me faire aimer, pour me faire apprécier, ou quoi que ce soit. J'ai 47 ans, mes amis. J'ai vécu toute ma vie. Quand les réseaux s'y sont arrivés, surtout Facebook là, YouTube, moi j'étais là depuis le temps pour toujours écouter mes musiques. Mais quand les réseaux là sont arrivés, j'étais les premières personnes. C'est nous qui avons fait de Facebook ce qu'il est aujourd'hui. C'est pour ça que vous allez voir Zuckerberg, moins de changements, j'aurai les nouvelles. Je vais avoir la notification, quelqu'un va m'écrire. Parce qu'eux-mêmes, ils savent les qui ont travaillé. Mais c'était dans le mauvais sens. Dans le sens où je devais défendre les causes des plus faibles. Les gens qui se faisaient mettre à terre, je défendais leurs causes. Je n'ai jamais été là pour encourager la bêtise, pour encourager la méchanceté, pour encourager le mal. Non. Donc maintenant, moi je ne suis pas là pour parler, pour plaire aux gens.
ou pour quoi que ce soit. Non, je me bats bien dans mes prières. J'apprends ma Bible doucement et je vous ai dit, je cherche l'école théologique. Même quand on m'a dit que c'est l'Esprit Saint qui enseigne, mais moi seulement là, dès que je trouve l'école théologique, mes amis, j'irai m'inscrire là-bas très bien. J'irai apprendre bien la Bible, moi là, parce que la spiritualité, j'ai déjà ça. Je suis déjà un être spirituel. La Bible, c'est seulement j'irai à l'école. Donc, la dame qui m'a envoyé son voice, peut-être va m'envoyer un autre voice pour que je comprenne mieux de quoi il s'agit. Je n'aime pas les messages en gros qui s'adressent je ne sais pas à qui. Et puis, ça se retrouve dans moi, mon téléphone. Ça ne m'intéresse pas, je ne suis vraiment pas intéressée. Sur ce, shalom à vous, mes amis.